Nicolas. Alors, bonjour Laura Jane, bonjour à tous. Première question, qu'est-ce que c'est un cyborg? Alors un cyborg, c'est le nom que se donnent en fait les gens qui se font implanter des puces directement sous la peau, au niveau du pouce, juste ici. Alors ils sont aujourd'hui 10 000 dans le monde, selon Dangerous Things, le fabricant de bioimplants le plus connu à travers le monde. Donc malgré un nom assez évocateur, ce phénomène prend de l'ampleur puisque des body hackers vous proposent aujourd'hui de vous faire implanter une puce sous la peau au salon de l'IFA à Berlin. Alors à quoi ça ressemble? On va voir des images. Ça ressemble à un gros grain de riz, c'est pas plus gros qu'une allumette comme vous pouvez le voir. Et c'est en fait un mini circuit électronique équipé de technologie NFC, donc une technologie qui permet de connecter des objets dans un champ d'action très proche, donc pour éviter de vous faire hacker par des hackers qui vous attendraient un petit peu plus loin. Comment est-ce qu'on se le fait implanter? Alors on se le fait implanter tout naturellement en faisant appel à un tatoueur ou à un perceur, dont le métier n'est finalement pas si éloigné que celui de vous implanter une puce, à l'aide d'une seringue intradermique qui en quelques secondes va vous implanter donc la puce sous la peau pour 80 € en moyenne. Mais si vous n'avez pas la chance de connaître un tatoueur ou un perceur comme c'est mon cas par exemple, vous pouvez vous rendre dans des implants de partie. Alors une implant de partie, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé par Hannes Sjöbald, un Suédois qui veut faire connaître cette technologie. Pourquoi? Parce qu'il considère que dans quelques années, les États ou les grandes entreprises vont nous l'imposer, et donc il veut avant connaître cette technologie et faire connaître cette technologie pour qu'on ne soit pas surpris le jour où on nous imposera de porter une puce. Bon, on peut partager ou non son avis. Une implant de partie, il y en a eu une en France en juin dernier, donc à Futur en Seine qui se tenait à la Gaîté Lyrique, et l'intérêt de ces implants de partie, c'est que ça permet en fait à tous ces cyborgs de se rencontrer et d'échanger sur les différentes utilisations possibles de la puce sous la peau. Alors à quoi ça sert concrètement? Quels sont les champs d'application? Et bien justement, donc quand on les écoute, on se rend compte que les utilisations restent quand même assez limitées. Alors une société suédoise qui s'appelle Epicenter a proposé sur la base du volontariat de se faire implanter une puce sous la peau et qui lui permettrait en fait d'ouvrir des portes, donc sans avoir à taper un code, d'allumer la machine à café ou encore d'activer l'imprimante. D'autres ont décidé de synchroniser ça avec la lumière de leur appartement ou la climatisation pour que la lumière ou la climatisation s'allume lorsqu'on rentre dans la pièce, ou d'autres encore s'en servent pour déverrouiller leur téléphone, pour déverrouiller leur portière de voiture ou encore stocker des données. Ça reste limité. Ouais, on est encore dans le gadget pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est les nouveaux usages. Par exemple, PayPal travaille sur un système d'identification de paiement en ligne directement avec votre main. Donc en fait, au lieu de taper un code, vous prouveriez avec votre main que c'est bien vous qui êtes en train de payer. Ou dans le domaine de la médecine, où un patient aux États-Unis a réussi à commander un bras robotique simplement avec la pensée, parce qu'on lui avait intégré une puce dans le cerveau. Dans la tête, je suis pas sûr que ce soit dans le cerveau, pardon. Mais enfin, pour aller en lien avec cette émission, dans le domaine de l'apprentissage aussi, ça peut créer des solutions, parce que certains scientifiques travaillent sur la possibilité d'intégrer des données directement dans le corps humain, grâce à cette puce. Alors ça peut évidemment soulever des questions éthiques, des questions morales, et je suis sûr que vous aurez plein de choses à dire dessus, mais qui sait, peut-être que demain on pourra apprendre le chinois ou le kung-fu, pour faire référence au célèbre film Matrix, simplement en téléchargeant des données sur la puce, et qu'on aura ainsi plus besoin d'aller à l'école. Vous pensez qu'un jour les élèves auront des puces sous la peau? Non, je pense que c'est pas encore pour aujourd'hui. Même dans l'avenir proche, je pense qu'on est encore loin. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour une spéciale sur l'IFA 2015. En attendant, très bonne semaine à tous. N'oubliez pas de rester connectés et à la semaine prochaine.